amis, bonjour. Allez, le prochain signe pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Je l'ai fait maintenant parce que si vous voulez, je ne pourrai pas les faire parce que on est mardi, mercredi, demain j'ai ma fille qui arrive pour 5 jours. Donc évidemment, 5 jours, sachant que vous savez que j'habite en Corse. Donc je tiens à passer mon temps avec elle, donc je vous les mets en ligne un petit peu plus tôt. Allez, et je ne pourrai pas garder 12 vidéos sur mon portable, donc je suis obligée de les mettre en ligne. Pas assez de place. Les Sagittaires. Allez, les Sagittaires, c'est à vous pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre. Allez, les portes magiques de l'univers pour vous les Sagittaires. On va voir ce qui ressort. Allez, les portes magiques de l'univers, je purifie un petit peu l'oracle. Allez, Sagittaire, ascendant et lunaire, qu'est-ce qu'on vous dit? Prenez ce qui résonne. Donc, semaine encore qui sera encore sous les effets de la pleine lune en taureau. D'ailleurs, je n'ai toujours pas fait la vidéo, je vais la mettre en ligne du vendredi 28 octobre. Allez, on va ressentir ces énergies encore durant le début de semaine de la pleine lune. Ça nettoie, ça nettoie. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos énergies, mes Sagittaires, avec les portes magiques de l'univers? Allez, il y en a une qui veut venir, sinon je vais aller la chercher. Donc prenez ce qui résonne, gardez uniquement ce qui résonne. Et laissez le reste. Allez, Sagittaire, ascendant, lunaire. Écoutez, je vais aller chercher la carte. La voilà. Donc, on vous dit la fertilité des émotions. Beaucoup d'émotionnels, les Sagittaires. Bon, de ces émotions, vous allez en tirer des choses positives, moi je pense quand même. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connectez au positif provoque le succès. Et voilà. Donc, des émotions, il y a le renouveau là quand même. Il y aura peut-être des émotions, mais de ces émotions, vous en tirerez que du positif. Et vous allez vers votre réalisation, vers votre succès, les Sagittaires, durant cette semaine. Mais il y a quand même le cœur et l'émotionnel. Ben, et en dos de paquet, j'ai le cerveau magicien qui vous dit mettre votre cerveau sur pause libère votre incroyable potentiel. Bon, on écoute son cœur clairement et on met le cerveau sur pause cette semaine, les Sagittaires. Et vous verrez que le fait de mettre votre cerveau sur pause va vous permettre justement d'être plus à l'écoute de votre cœur et tout simplement être à l'écoute de vos émotions. Pourquoi j'ai telle émotion? Pourquoi je réagis comme ça? Bon, tout simplement, vous allez réussir à lâcher prise sur le mental, les Sagittaires. Allez, la petite phrase, le petit message qui va avec la carte numéro 21. Les Sagittaires. 21. La carte 21, la fertilité des émotions. Cette carte vous rappelle combien vous créez à chaque instant. Peut-être avez-vous des raisons de vous inquiéter ou de vous attrister. Pourtant, il serait judicieux de ne pas vous laisser envahir par ces émotions. Pas toujours facile, hein? Considérez-les comme des indicateurs pour décider fermement de changer. Voyez, vos émotions vous apporteront des messages, hein? C'est le bon moment de faire un nouveau choix, de vous respecter, d'écouter vos besoins, vos désirs, reconnaître votre véritable valeur. Une alchimie extraordinaire est à l'œuvre en vous. Soyez à l'écoute de votre cœur et de votre âme. Il vous donne de précieux messages pour attirer à vous la vie de vos rêves. Soyez à l'écoute de votre intuition là. Le cerveau magicien, c'est-à-dire que le fait de lâcher le cerveau, vous allez, il y a une forme de magie qui va s'opérer. Ceux qui ont des capacités de médiumnité, qui peuvent entendre, là, vous allez libérer il y a vraiment quelque chose vous avez le potentiel
en lâchant prise, en laissant le cerveau de côté, vous avez le potentiel de créer quelque chose, d'être à l'écoute. Cette pleine lune, les effets de cette pleine lune, Sagittaire, vous permettra justement d'ouvrir votre cœur, de libérer vos émotions, et je peux vous garantir que si les émotions, c'est pas toujours agréable de les libérer, vous allez en tirer des choses bénéfiques cette semaine. Allez, à la coupe, avec l'oracle des miroirs. Amour et joie. Bon, déjà, c'est pas mal. Allez, les Sagittaires, à la coupe. Non. Bon, il y a des blocages quand même. On réfléchit, les Sagittaires. Il faut écouter son cœur, on me dit. Ouais, allez. Amis, amour. Donc, on me parle de soutien, on me parle de solidarité, de personnes bienveillantes à votre égard, les Sagittaires. On me parle de communication aussi. Cette semaine du 30 au 5 novembre. Allez. Avec l'oracle des miroirs, les Sagittaires. La formation, examen, la réussite. On fête quelque chose. 30 octobre au 5 novembre. À la coupe. Qu'est-ce qu'on met? L'amour, le cœur. Vous voyez le cœur qui revient, hein, toujours. Hein. Et on me parle qu'il va falloir vous faire confiance, la culpabilité. On reste dans l'amour. Hein. On peut me parler de manque de confiance, d'histoire d'amour, de l'humiliation. On peut parler que c'est le manque de confiance. Hein. Il y a le poids de la culpabilité. Il y a quelque chose au niveau de la culpabilité des Sagittaires. Il y a des obstacles. Vous avez connu des obstacles qui font que vous n'avez pas confiance en vous. Et derrière l'amour, c'est la communication. Donc vraiment, on écoute son cœur et on communique. On trouve des solutions par le dialogue dans l'amour. Vous voyez, c'est pas les conflits, c'est pas la carte de l'accusation, c'est la carte du dialogue, tout simplement. Allez. Bon, j'ai l'évolution derrière quand même, et les compromis derrière les obstacles. Hein, donc, et le miroir magique. Hein. Donc ça va s'arranger, mais bon, il faut communiquer. Ça sera non sans émotion, hein, justement, hein, parce que peut-être vous avez le poids de la culpabilité, vous vous sentez coupable, on vous a refait des reproches peut-être, on vous a fait culpabiliser sur quelque chose, et maintenant, il faut vraiment rester dans l'amour et vraiment ne pas penser avec le cerveau là. Lâchez votre cerveau. Allez, peut-être qu'il y a eu des désaccords, hein, c'est possible. Allez. Donc, les Sagittaires, ascendant lunaire avec du 30 octobre au 5 novembre. Les Sagittaires, ascendant lunaire avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc, c'est pareil, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Allez. Sagittaire. On me parle de séparation, vous voyez, je pense que il y a quelque chose qui est parti, c'est du côté positif qui est en train de partir. Vous êtes séparés, vous avez quitté une situation, vous avez quitté une personne, vous avez quitté une façon de faire, vous avez dû faire une pause aussi, une coupure avec une personne, hein, c'est possible, ou avec une situation. Hein. Et du côté négatif, j'ai l'évolution. Donc, vous voyez, du côté positif, vraiment, il y a la séparation. Maintenant, vous pouvez qu'évoluer. Il y a quelque chose qui est parti. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose que vous avez dû quitter ou vous séparer d'eux. Donc là, il y a la carte des plaisirs qui revient cette semaine-là. Il y a la carte de l'étranger qui me parle de peut-être d'étrangers, de choses étrangères. Tout ce qui est en lien avec le pays étranger, les voyages à l'étranger, les nouvelles choses, les mains tendues. Hein. Il faut voir la situation sous un angle différent, de nouvelles perspectives. Hein. Pour moi, c'est la carte de nouvelles perspectives. Et il y a le mental, il y a le rêve. Donc vous avez des rêves, mais il y a une forme de fatigue quand même. Hein. On réfléchit à quelque chose, je ne sais pas ce qui se passe, les Sagittaires.
Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Allez. Sagittaire, ascendant et lunaire. Sur l'étranger et sur les rêves, les émotions, hein. Les émotions, hein. Là, ça ressort. Oui, il y a beaucoup d'émotionnel cette semaine Sagittaire. Hein. Donc séparation, joie. Wow, cette séparation, elle n'est pas mauvaise. Parce que là, ça va vous permettre de retrouver de la joie, du bonheur, de célébrer quelque chose. Hein. Peut-être une bonne nouvelle. Cette séparation n'est pas négative. Cette pause, en tout cas, n'est pas négative. Cette coupure aussi hein, vous permettra de retrouver la joie. L'évolution et le retard. Oui, vous voulez évoluer, mais il y a peut-être une forme de retard. Hein. Bon. Une forme d'attente. C'est peut-être ça qui vous fait réfléchir aussi. Hein. Sur la carte des plaisirs, j'ai des nouvelles. Donc on peut me parler de retour au plaisir, de créativité. Hein. Pour moi, c'est la carte du chakra sacré. Donc on ouvre son sacré, on se fait plaisir, on libère sa créativité et on communique. Il y a des nouvelles. Hein. Il y a une forme de communication qui va franchement vous faire du bien, les Sagittaires. Et il y a la chance. Donc, vous avez la chance avec vous, une belle opportunité à saisir. Peut-être une nouvelle, parce que vous allez devoir regarder sous un angle différent. Vous allez peut-être accepter des mains tendues, ou peut-être un voyage, une belle opportunité de voyage, les Sagittaires. Bon, pourquoi vous êtes dans le mental? Ouais, parce qu'il faut écouter votre cœur. On vous demande de ne pas trop réfléchir et d'écouter votre cœur. Ne vous laissez pas envahir par vos émotions, par votre ego, hein, parce que ça ressort de toute façon avec l'oracle de les bornes magiques de l'univers. Alors peut-être c'est en amour aussi tout ça, hein, mais il faut vraiment écouter votre cœur, être dans l'amour. Allez, sur l'évolution, j'en rajoute 2 donc. Sur la chance, j'ai la projection, il y a peut-être un effet miroir, mais il va falloir peut-être arrêter d'être dans le déni, se projeter. J'ai encore une lune sur cette carte. Ouais. Et peut-être que vous avez un lien d'âme avec la personne, il y a un effet miroir, je ne sais pas. Sur la projection, il y a une décision qui sera prise. Oh là là, on est hésitant. Hein. Vous devez faire un choix. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose... Il y a une nouvelle façon de faire, il y a une nouvelle perspective, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être une nouvelle rencontre, peut-être un étranger, peut-être une personne de nationalité étrangère, mais il y a un choix à faire, il faut se poser les bonnes questions. Moi, je pense que c'est ce choix qui fait que vous êtes dans le mental, dans l'émotionnel. Allez, et sur l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a la sérénité, il y a le retour au calme, zen, Sagittaire. Zen, zen, zen. Et sur la tranquillité, on me parle de distance. Prenez du recul sur une situation. Revenez dans l'amour. Voilà, simplement. Il y a peut-être une notion d'éloignement et de bien-être pour vous, les Sagittaires. Mais il y a cette nouvelle qui arrive qui fait que votre sacré, que le plaisir revienne à votre vie. Voilà, peut-être le retour d'une personne hein, avec qui vous étiez... peut-être il y a eu des conflits, peut-être, je sais pas. C'est pas vraiment les conflits, je ressens, ils ressortent pas là. Hein. Sur la nouvelle, je vais en rajouter une. Ouais, il y a le temps, donc il y a une notion de temps dans votre histoire. Et il y a, oui, il y a eu des accusations, il y a eu des conflits. Il y a eu peut-être des désaccords avec une personne, et là, je pense que c'est le retour au plaisir. Hein. Ouais. On peut me parler de se poser les bonnes questions. Bon, ouais. Quelque chose qui prend la tête, mais quelque chose, c'est le retour au calme, c'est le retour au bien-être, parce que vous prenez le recul nécessaire pour, de toute façon. Voilà. C'est le retour à la joie. Vous êtes séparés d'une blessure, peut-être, d'une façon de faire. Vous êtes séparés d'une personne ou d'une situation, et c'est le retour à la joie. Vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Vous faites un choix, vous vous positionnez. Et vous avez la chance avec vous. Allez. On n'écoute pas son mental. On dit, vous voyez, votre cerveau, faites pause sur le cerveau, peut vraiment vous amener vers quelque chose, vers le succès. Donc c'est ce que vous allez faire. Il y a du changement, il y a quelque chose qui bouge, des déménagements, hein, peut-être par rapport avec votre passé. Les parents, les grands-parents, peut-être on restructure quelque chose. Hein. On s'engage, on signe quelque chose. Et j'ai le miroir magique. Waouh, d'autres paquets, Sagittaire. Vous avez des nouvelles ouvertures, les Sagittaires. Il y a quelque chose qui bouge là.
en lien avec le passé, peut-être vous changez quelque chose, vous êtes en train de mettre quelque chose en place dans la famille, l'hérédité, ouais. Ou tout simplement, l'hérédité, c'est vraiment, c'est la carte de la sagesse. Vous voyez, on change quelque chose avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, beaucoup de... Vous voyez, on réfléchit quand même. J'ai quand même la projection et le choix là. Donc c'est vraiment la maturité. On s'engage et on va vers de nouveaux horizons. Il y a eu des obstacles. Hein, et vous allez trouver des compromis par rapport aux obstacles que vous allez rencontrer. Quelque chose qui va bouger, mais vous vous sentez coupable. Il y a la culpabilité là. Ouais, il faut ouvrir le troisième œil, ça va se débloquer. Bon, écoutez votre intuition, ça va se débloquer, Sagittaire. Allez, il y a de l'émotionnel quand même cette semaine. Il y a de l'émotionnel, mais vous allez y arriver. Bon, quelque chose qui bouge en amour. Hein. Le retour peut-être, je n'ai pas la carte du retour, mais ça se peut. Hein. Il y a quand même... il y a quand même des accusations. Hein. Il faut trouver des solutions à quelque chose. Allez, le petit oracle des anges. Le petit oracle des anges. Pour les Sagittaires. Oula. Les prières, cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener ma vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu à chaque instant. Aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Donc vous allez devoir garder la foi et demander de l'aide. Aide-moi, 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 aide-moi. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous êtes perdu. Voilà, tout simplement. Et croyez en vous, croyez le chakra couronne, vous voyez. Croyez à votre intuition, croyez à la spiritualité. On vous demande de vraiment croire en ce que vous voulez mettre en place. Et on me parle de résultats positifs. Donc il y aura un résultat positif, il y a le retour au calme et il y a la prise de recul. Il y a le retour de l'amour par rapport à vos rêves. Vos rêves se réalisent. À ce moment très précis, tu sèmes la graine de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Donc il va falloir rester positif les Sagittaires. Vous êtes comme ça quand même les Sagittaires. Vous avez quand même un côté assez positif. Vous avez un regard assez positif sur les situations quand même. Allez. Le côté de la mission de vie, le côté professionnel. Petit message pour les Sagittaires. On quitte le mental, on écoute son cœur et on retrouve la sérénité. Là. Et c'est en quittant le mental que vous allez réussir à prendre du recul sur quelque chose. Ouais. Allez, Sagittaire, avec le petit oracle de la mission de vie. Les Sagittaires, bon. Allez, petit oracle de la mission de vie pour les Sagittaires. Là, voilà. Là, il y en a deux, j'en veux qu'un. Là, voilà. La surprise, donc il y a quand même un effet de surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Donc il y a une situation que... ce que je vous disais, c'est qu'il y a même des nouvelles qui vous permettront de mettre en place quelque chose. Lâche prise. Ne cherchez pas à anticiper quoi que ce soit. Vous ne pourriez peut-être pas. Bon. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Donc la sensibilité, c'est les émotions aussi. Hein. Bon, vous avez... bon, c'est pas parce que vous êtes empathe, que vous êtes sensible, qu'il faut
Voilà, c'est pas la peine de porter sur vos épaules ce qui ne vous appartient pas. Laissez-le. Il est temps, il est temps de vous délaisser de choses qui ne vous appartiennent plus. Oui, vous êtes sensible, oui, vous êtes en pâte, les Sagittaires. Mais maintenant, faites le choix. Vous voyez, on vous dit faites le choix de quitter des choses et quitter des situations pour votre bonheur. Et vous allez le faire. Voilà, tout simplement. Même si ça prend du temps, même si ça vous demande de la patience, vous allez le faire, les Sagittaires. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal, les Sagittaires. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.